La crise sociopolitique multisectorielle que connaît le pays aujourd'hui est sans précédent. Nous allons parler de crise sociopolitique, crise économique, notamment crise sécuritaire. Le gouvernement a fait appel à la communauté internationale pour une intervention militaire pouvant aider à éradiquer le grand banditisme, donc résoudre le problème de l'insécurité. Et le pire de tout ça, les acteurs sociopolitiques n'arrivent pas à s'entendre pour parler d'une seule voix afin de permettre à la communauté internationale de prendre une décision. Et pour en parler avec vous, avec nous en ligne, aujourd'hui, notamment sur le plateau de Métropole, l'ancien ministre Mathias Pierre, qui certainement va partager avec vous, avec nous, sa compréhension de la crise actuelle. Monsieur Mathias Pierre, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir et Jean-Jules Desaugustes, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur Métro-News. Maintenant, un ministre, nous t'ai parlé de crise multisectorielle là, mais nous connaissons tout gagner le gouvernement qui promet pour installer le HCT, le Haut Conseil de la Transition. De notre côté, il y a environ 8 partis politiques. Le PHTK, Petite Dessalines, incroyable mais vrai, le Parti Unir, l'AP, l'OPL et autres, qui ont même monté en sorte de coalition, signé en note pour qu'on face à un gouvernement que selon eux-mêmes qui est illégitime, illégal, etc. Ils vont continuer le combat d'un côté et de l'autre côté, le gouvernement a continué à avancer pour installer HCTA. Quel est votre regard sur la crise ça, qui a l'impression qu'elle a envenimé de jour en jour? Bon, ça comme dit, c'est que je dis, et depuis quelque temps, et moins à garder un concept en Haïti, c'est ça, moi, les autodestruction inconsciente. Côté que nous engageons, nous unissons uniquement le faut que nous vous mettons contre. Et le contre, c'est en général et le pouvoir en place. Et certainement, et nous sommes d'accord que je dis, et quand pile bagaille qui peut marcher, et particulièrement la question de la sécurité. Et nous avons fait un tweet l'autre jour, et côté me parler de en guerre, en affaires, en politique, comme dans la gestion de sa vie, quand on exécute une stratégie et qu'elle ne donne pas de résultat au pluriel, il faut revisiter cette stratégie pour atteindre le but visé. Et c'est évident que la stratégie en cours d'exécution en Haïti ne fonctionne pas. C'est une façon de dire que, jodi, c'est clair, 18 mois après, côté que le but visé par ce gouvernement, qui lui-même, théoriquement, de la Constitution, son mandat, c'est de 120 jours pour organiser des élections, c'est clair que but visé lit très loin d'être atteint, et je vous dis, stratégie qui mettait en place pour arriver aux élections, qui c'est le seul moyen qui peut permettre de nous mettre un pouvoir en place, qui est l'État légitime, qui peut permettre bien contrôle, monopole, violence, si n'a pas répété Weber, eh bien, je vous dis, ça n'est pas fait. Et vous gagnez l'affrontement qui se fait entre ceux qui sont contre le pouvoir, même si certains étaient avec le pouvoir hier, et d'autres qui se disent en nous affronter. Je vous dis, Haïti est en train de souffrir, le peuple haïtien a souffert, moun yo a quitté la caillou, moun yo grand goût, économie a pas marché. Comment pour adresser la question haïtienne? Moi, je pense que je vous dis, faut que nous, et on continue de dire, mettez ensemble à travers un accord politique qui permettent que, effectivement, qu'il y a des étapes qui prennent, qui pour permettre, dans un premier temps, adresser la question de la sécurité qui n'est pas jamais réellement pour moi posée, à part demander l'intervention d'une force étrangère qui apparemment pas privée, et certainement prendre des dispositions pour que l'élection soit organisée dans le pays. Maintenant, M. Mathias Pierre, nous songeons, nous avons suivi une conférence de presse au Tabaye, ou bien lors d'une conférence tout court, dans un hôtel dans la capitale là, où tu dis que tout le monde qui a fait mobilisation, c'est des gens qui peur élection. Ils n'ont pas quoi que gagné l'élection, et vous t'expliqué ça vous-même. Est-ce que vous pensez aujourd'hui,
toute crise ça, il y a des gens qui parlent de transition, il y a des gens qui encore en transition, il y a des gens qui continuent de gouverner pour transition. Est-ce que vous pensez que c'est toujours cette peur d'élection alors que de l'autre côté, le gouvernement a parlé de organisation d'élection? Ah ben, c'est évident. Et il y a différents facteurs qui font différents groupes élections. Il y a des groupes qui n'ont pas de popularité du tout, qui n'ont pas de capacité pour gagner une élection. Il y a des groupes qui sont capables de participer à l'élection pour gagner l'élection, mais qui n'ont pas gagné qu'un moyen pour mobiliser les fonds nécessaires qui pour permettre à l'élection. Il y a des groupes qui, tout simplement, c'est dans le désordre, dans le chaos qui permettent de faire comme, donc, à faire question d'élection. Donc, je dis, ou pourquoi gagner, il y a un principe en Haïti que par les hommes politiques, que par les hommes du secteur ou femmes du secteur économique ou de la société civile, côté le principe des élections, à savoir la compétition électorale, li reconnu, li admis que pour yon moun rive dans le pouvoir, c'est pour l'aller by des peuples là au mandat et c'est chaque monde qui a voté qui pour déposer un bulletin, qui pour faire arriver dans le palais national là. Nous pas convaincus de ça, nous pas quoi de ça, donc nous plus confortables non, réunir un petit groupe, pas oublier que l'homme qui était ministre de Justice et vous Lisbonne, qui a gagné 260 partis politiques là-dedans. Donc, nous beaucoup plus confortables avec 2-3 nègres qui sont dans l'hôtel dans Port-au-Prince, nous faisons conférence, nous faisons un bagaille, nous nous désignons un tel, et un tel est devenu le président, et nous avons essayé de faire des tractations qui vous permettent de mettre dans la valeur. Je dis, nous sommes à 18 mois. Et dans cette stratégie, le groupe qui lui-même accapare le pouvoir sous une forme ou sous une autre qui gagne, quelle que soit la forme qu'il gagne, il a fait tout ça qu'on est qui vous permet de gagner le pouvoir sans qu'il ne pas remettre. Et puis, pour tomber en dedans cet affrontement et que moi me dis, en frontal entre les différents groupes, mais le résultat, c'est Haïti qui a descendu dans l'affaire. L'économie va marcher. Et sécurité, nous, ça nous a passé dans le pays, quantité de monde et de n'importe groupe social qui est obligé de quitter la caillou à cause de violence, des gangs armés, et je vous dis, le pays a souffri, moun a souffri, et nous gardons ça qui se passe dans la police, je vous dis, comment pratiquement les structures de la police nationale, qui c'est une instance capable de garantir la sécurité nationale, et les secouer, pour ne pas dire que les effondrer, mais les secouer et en pile l'autre jour, et comment qui peut nous permettre de nous mettre le pays à sourail. Moi, je pense que Haïti gagne un monde, Haïti gagne capacité, mais je vous dis, est-ce que ces personnes-là, ces individus-là, qui gagnent capacité pour capable aider Haïti, est-ce que ils ont contribué pour Haïti sortir? Moi, par quoi je vous dis, travail ça fait. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est pas au passé. Qui est-ce un problème pour nous moyens? Est-ce que ces problèmes sécuritaires-là, alors que l'international là et au niveau national aussi a parlé de mission militaire? Pour ce faire, il faut une entente nationale, M. Mathias Pierre. Les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que nous ne pas tourner autour du pot? C'est un coup, président Jovenel Moïse Kondili, il y a des gens qui aiment nager dans de l'eau trouble. Est-ce qu'on va penser que c'est parce qu'il y a d'autres acteurs qui gagnent d'autres intérêts qui fait que la crise là aussi? Ah oui, c'est certain. C'est certain. C'est certain. D'abord, on nous prend différents éléments qu'on prend là. Au niveau de la communauté internationale, si vous regardez depuis combien de mois, par exemple, on résolution Conseil de sécurité des Nations Unies qui sortit sur la question de force que yo n'a demandé. Pour qui ça? Parce que, un, pas quelqu'un pays qui voulait prendre leadership, deux, pas gagner et personne qui disposait de mettre ressources financières nécessaires pour que fasse ça. Pour qui ça? Parce que monde là dans un contexte global très difficile, la guerre en Ukraine et la Russie mettaient différents pays de l'Ouest, on va parler de l'Europe et l'Amérique du Nord, non système économique qui est très complexe, inflation, les prix sont augmentés. Aux États-Unis, je dis, et la dette américaine est plus de 33 trilliards de dollars, l'arrivée dans le plafond. Ça veut dire que je veux dire qu'il y a des problèmes économiques profonds dans le monde là, côté personne pas Paris pour l'engager qui est capable d'aider Haïti. Il y a des appels qui fait, ou après Canada vient faire assessment, ou après États-Unis,
retirer pour lui. Ou après, yo essayer Brésil à travers Lula. Brésil et Lula ont propre problème par eux. Et de l'information bien, même Paul Kagame au Rwanda, yo tike, ça va pas marcher. Est-ce que nous avons été tant que une force qui vient, etc. Ou la question de la requête d'une force internationale, ça fait l'affaire d'autres. Je dis, destin nous, autodétermination nous comme peuple, moi je pense qu'on prend. Et je fais proposition rapide que je fais plusieurs fois déjà. Moi je pense qu'il y a des négociations qui de fait entre le gouvernement haïtien et les États-Unis d'Amérique particulièrement, qui pour permettre nous, dans un premier temps, équiper les forces et les armées et les forces de police haïtiennes pour que vous ayez équipement, pour que vous ayez moyens, pour que vous ayez armes dans main pour nous voir au goumen, pas gens n'a plagué ti monsieur et al goumen là, côté ti monsieur a tombé parce que balle fini, parce que munitions fini, parce que pas bien blindé, parce que il faut les équiper et ça va d'une négociation avec les États-Unis qui gagne une sorte d'embargo sous question armes et munitions pour le gouvernement haïtien. Nous avons deux petits blindés, nous avons qui toute gymnastique qu'a fait pour Haïti, je pense qu'il faut une négociation au niveau du gouvernement. Bon, deuxième négociation pour faire avec le gouvernement américain, qui une bataille qu'a menée aux États-Unis pour ça, et sanctions y rentrent dans quatre bagailles ça, en pile monde commencé pour en prison, des monde dans la diaspora qui t'a acheté des armes par rapport à deuxième amendement aux États-Unis qui permet de acheter quantité d'armes pour qui t'a voué des armes en Haïti pour vendre yo commencé marrer moun, ça travail ça l'a fait. Et troisièmement, au côté pas nous du côté haïtien, je pense qu'il faut déclarer un état d'urgence sécuritaire pour nous deux pouvoirs qui pouvaient mettre que force de sécurité yo agit comme il faut puisque un état d'urgence pour que les fin faire des opérations eh bien, la justice par la guerre mais de l'autre côté tout qui peut permettre de dégager des fonds suffisants pour question intelligence qui va financer dans le pays ça pour question payer force de sécurité ou bien pour être capable d'engager. Et si nous pas fait trois bagailles ça nous pas jamais avancer et certainement et en matière de stratégie, il faut les ressources humaines appropriées. Est-ce que je dis à moun qui dans position pour aider dans les questions de sécurité, est-ce que nous avons les bonnes personnes dans les bonnes places et dans les bonnes positions? Moi, je pense que il y a des gens qui connaissent question de sécurité dans le pays. Je pense qu'il faut faire appel à ces individus, tant au niveau de l'armée et des forces armées, tant au niveau de la police nationale, tant au niveau de la société civile, des nègres qui aujourd'hui il y a un pile expérience qui dans la société civile là, qui a une capacité pour participer et aider et adresser la question de sécurité qui est une question nationale. Aujourd'hui, le Salvador a un problème et insécurité avec bande armée et critiquer ou non, mais ce n'est pas une force étrangère qui a résoudre et au Salvador, c'est les Salvadoriens avec un président qui prend la responsabilité. Et si nous faisons ensemble de bagages pour adresser ces questions sécuritaires, je pense en parallèle, il faut que nous commencions à travailler sur la question des élections pour que les forces politiques en présence soient rassurées que pas un pouvoir qui a aller dans les mains, mais un pouvoir qui a venu, à savoir qu'il faut qu'ils préparent pour aller dans des élections libres, honnêtes et transparentes. Donc, en parallèle, il faut qu'on travaille sur les élections et on travaille sur la question de sécurité qui peut permettre de créer une accalmie dans le pays. Je dis, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, la stratégie fonctionne au total. Au total. Nous sommes dans la aux enfers. J'aime qu'on dit, sans les élections, c'est le chaos total. Nous sommes dans le chaos total, nous sommes dans la descente aux enfers. Est-ce que le pays a bralé? Est-ce que génération ça pas font bagaille? Moi, je pense encore, il y en a. Nous sommes là, nous sommes capables, nous sommes en mesure de faire des choses. Il y a pile de monde qui connaît, il y a pile de monde d'expérience dans le pays. Maintenant, comment réunir les forces vives de la nation capables d'apporter des solutions qui pourraient permettre de nous résoudre le problème pays? Parce que c'est là que nous sommes. Merci beaucoup, M. Mathias Pierre, ancien ministre des Affaires politiques et relations avec les partis politiques. Merci beaucoup de votre disponibilité. Nous sommes au fond expérience immense avec le président assassiné à Jovenel Moïse. Nous sommes comme ministre des Affaires électorales et relations avec les partis politiques
Mais malheureusement, comme le dit cette citation, est que si près du port, contre toute apparence, un orage s'y trompe pas notre espérance. C'est Pierre Corneille qui l'a dit. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole, Monsieur Mathias Pierre. Un plaisir d'être avec vous. Et voilà, l'invité du journal, Mathias Pierre, ancien ministre des Affaires électorales et des relations avec les partis politiques, qui a été avec vous à Metro News.